Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Marseille-Provence. Votre chronique, c'est votre emploi. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de l'emploi dans notre département avec Alexia, notre spécialiste emploi, comme chaque mercredi. Et bonsoir Patrice Pem, vous êtes le directeur de l'ESCT. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'École supérieure de conduite de travaux. On va donc parler BTP avec vous. Merci d'être sur ce plateau. On va commencer par des offres d'emploi concrètes. On commence avec une offre dans cette belle boulangerie, la boulangerie Ange. La boulangerie Ange qui recherche un vendeur en CDI sur Miramas. Vos missions, l'accueil, la mise en vitrine, la présentation des produits, l'animation des offres commerciales et l'encaissement. Le profil recherché, quelqu'un de rigoureux, rapide, responsable et surtout qui a envie. Si vous avez le profil et que vous cherchez un poste en CDI sur le secteur, rendez-vous directement sur le site internet de la boulangerie Ange qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre cette semaine, c'est une offre en alternance cette fois. C'est pour l'enseigne Feu Vert. C'est un vendeur conseil produits, prestations et services. Vos missions, la vente des produits, la mise en place des produits en rayon, gérer les opérations commerciales. Le profil recherché, c'est évidemment avoir un attrait pour l'univers automobile et puis être dynamique et avoir le sens du relationnel. Rendez-vous directement sur le site qui s'affiche à l'écran si vous êtes intéressé par cette offre. Dernière offre cette semaine, c'est la communauté qui recherche des aides à domicile en CDD cette fois. Ce sont des contrats de 24 heures sur tout le département des Bouches-du-Rhône. Vos missions, l'entretien courant et quotidien du domicile, du linge, la préparation des repas et l'aide à la prise des repas. Pas de diplômes sont exigés. Tout type d'expérience qui vous sera demandé, c'est d'être très organisé et d'être autonome. Rendez-vous directement sur le site internet ou envoyez votre candidature à l'adresse internet qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup. Merci. Alexia. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Patrice Pem, vous êtes donc le directeur de l'ESCT, l'École supérieure de conduite de travaux de Marseille. Pour commencer, des questions très concrètes. Où est-ce qu'elle est située, votre école précisément, et qu'est-ce qu'elle propose comme formation? Alors, notre école, elle est située à Marseille, en haut de Bonneveine. Mais par contre, elle a été créée il y a 16 ans à Paris, en 2006. En 2018, nous avons ouvert à Marseille, 2019, Bordeaux, 2020, Rennes, Strasbourg, et 2022, nous ouvrons à Lyon. Ça fait beaucoup de villes, avec plusieurs formations. Plusieurs formations, donc nous avons des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Niveau Bac plus 2 aboutit à un diplôme de conducteur de travaux. C'est le niveau BTS dans l'éducation nationale. Bac plus 3, le niveau licence, chez nous on l'appelle chargé d'affaires. Et le Bac plus 5, c'est manager de projet BTP, donc niveau master. Ces formations, elles sont dispensées de quelle manière? C'est de l'alternance, il y a une partie en entreprise, en initiale, comment ça fonctionne? Toutes nos formations sont en alternance et les professeurs sont des intervenants qui travaillent, que des professionnels qui travaillent en entreprise. Donc nous avons des spécialistes, vraiment des experts dans chaque domaine, que ce soit la technique, le management, la communication, le juridique avec des avocats par exemple, et puis le financier avec des directeurs administratifs financiers qui sont dans les sociétés. La conduite de travaux, c'est quoi concrètement? Quand on dit conducteur de travaux, qu'est-ce que fait quelqu'un qui s'occupe de ce secteur-là? Alors c'est vrai que pour le grand public, conducteur de travaux, on aurait pu penser à conduite d'engin. Mais non, oui. Le conducteur de travaux, c'est un chef d'entreprise dans l'entreprise. Il gère, il organise, il planifie, il gère, il budgétise un chantier, il le facture aussi. Et voilà, donc c'est vraiment le responsable d'un chantier ou de plusieurs chantiers, suivant les niveaux. Le Bac plus 5, par exemple, va avoir plusieurs chantiers et gérer plusieurs chantiers. Et diriger donc les compagnons, les chefs de chantier et chefs d'équipe qui sont sous lui. C'est ce que j'allais vous dire. On parle de Bac plus 2 à Bac plus 5. Parfois, on peut avoir cet a priori que dans le milieu du BTP, on n'a pas forcément besoin de diplôme élevé. L'école propose d'autres niveaux et vous prouvez le contraire. Quelles vont être les différences de responsabilité entre quelqu'un qui va sortir du bac et qui va sortir avec un BTS et quelqu'un qui va sortir avec un Bac plus 5? Alors c'est ça, le Bac plus 2, conducteur de travaux, il va déjà sortir de l'école en étant aide-conducteur de travaux. Donc il va seconder un conducteur de travaux chevronné qui a de l'expérience. Et puis il va être sur un chantier, par exemple. Et quelle que soit ça peut être une taille différente. Alors ça peut être des conducteurs de travaux dans des petites ou des grands groupes, petites entreprises ou grands groupes, j'ai oublié de préciser. Donc le Bac plus 2 va gérer un chantier avec une certaine taille. Le Bac plus 3, le chargé d'affaires, lui, va peut-être travailler en amont sur l'étude de prix, la faisabilité du chantier.
et puis suivre aussi le chantier. Après, le Bac+5, lui, va commencer à superviser plusieurs chantiers, plusieurs conducteurs de travaux et plusieurs chargés d'affaires, par exemple. Et donc, du coup, les chantiers deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure de l'avancement de leur qualification. Est-ce que ça recrute dans les Bouches-du-Rhône, dans le BTP, concrètement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir? Est-ce que Oui. Lorsqu'on est jeune, c'est un bon pari? Oui, bien sûr, le BTP, alors c'est pas seulement dans les Bouches-du-Rhône, c'est sur toute la France. Je vais rappeler qu'il y a 1 450 000 employés dans le BTP. Et je crois qu'on attend, on cherche 220 000 personnes sur le territoire. Bon, évidemment, au niveau du département, c'est pareil. Et moi, je fais le tour des entreprises tous les jours pour présenter et le SCT. Ceux qui nous connaissent ont des alternants. Et tous les jours, j'ai des demandes des entreprises pour avoir des conducteurs de travaux, chargés d'affaires. Donc il y a de l'emploi. C'est énorme. Les demandes sont énormes. Et justement, vous parlez d'entreprises. Quelles sont les typologies des entreprises qui recrutent ces profils-là? Alors on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des PME, mais aussi des grands groupes. Donc je ne vais pas donner de nom, mais tous les majors j'en vois tous les jours. On les reçoit aussi à l'école. Ils font des présentations. On organise même des mini-job dating, mais ça va de la PME au grand groupe national. Concernant les salaires, est-ce qu'il y a des différences entre qu'on soit employé dans une PME ou dans un gros groupe? Les différences sont importantes? Combien gagne au début, par exemple, un directeur de travaux? Est-ce que ça dépend des groupes ou on a un salaire? Oui, ça dépend des groupes, ça dépend de la responsabilité du chantier, ça dépend de pas mal de choses, mais allez, on va dire qu'en sortant de Bac+5, la fourchette va aller de 38 à 45 000 euros pour démarrer. Mais après, il ne faut pas se leurrer, les jeunes qui sortent, s'ils vont dans des grands groupes et qu'ils ont ce salaire, forcément, les PME s'appliquent à donner le même salaire, sinon elles ne vont pas les avoir. Donc, du coup, qu'on soit en PME ou en grand groupe, voilà. Après, il y a des petits avantages en nature, certaines sociétés, mais... Et la place des femmes dans cet univers qui est quand même réputé très masculin? Parce qu'on n'en voit pas beaucoup à l'image depuis tout à l'heure. Oui, les femmes, actuellement, nous avons environ 15% de femmes qui sont dans nos centres, dans nos établissements. Et à la rentrée, on devrait approcher les 17% de femmes. Une tendance à l'augmentation malgré l'univers masculin. La demande aussi est forte aussi dans les entreprises parce que les femmes ont une autre approche de la direction de travaux, du management des équipes qui est très intéressante. Dernière question, Alexia. Est-ce que l'école est gratuite et comment on vous contacte? Alors, elle n'est pas gratuite, il y a un coût de formation. Mais ça se passe comment? Les entreprises financent l'école et elles se font rembourser par ce qu'on appelle un opérateur de compétences, un OPCO, et en l'occurrence dans le BTP, c'est Constructis. Et en fait, toutes les formations sont remboursées, prises en charge par un organisme spécifique. Donc la personne n'a pas à débourser d'argent quand elle rentre en formation. Voilà, l'alternant, l'apprenant n'a pas à débourser. Et au contraire, lui, il touche un salaire tous les mois, même quand il est à l'école. On vous contacte sur le site internet? Site internet, mail, téléphone, toutes les entreprises m'appellent tous les jours. Donc oui, nous avons un site où on peut nous joindre et nous appeler tous les jours. Merci beaucoup Patrice Pem d'être venu vous expliquer comment fonctionne votre école dans le monde du BTP. Vous restez avec nous parce qu'Alexia va nous présenter la candidature de la semaine. Comme chaque semaine dans C'est votre emploi, on vous propose une candidature, un candidat qui s'est filmé pour proposer justement ses services. Aujourd'hui, c'est Nathan. C'est Nathan qui recherche une alternance dans l'aéronautique, on l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Nathan Boivin, j'ai 19 ans et j'habite à Aix-en-Provence. Actuellement, je suis étudiant en DUT Génie mécanique et productique et étant accepté pour la licence professionnelle métier de l'industrie aéronautique chez Polyaéro pour l'année 2022-2023, je suis actuellement à la recherche d'une alternance dans le domaine de l'aéronautique. N'étant pas véhiculé, je cherche cette alternance dans les alentours de Aix-en-Provence, Marseille ou bien de Tallard, là où se déroule ma formation. Pour finir, je dirais que mes principales qualités sont ma créativité, mon dynamisme et mon autonomie, tout en m'intégrant parfaitement à un groupe de travail lorsqu'il le faut. Je vous remercie pour votre écoute. Pour ceux qui sont intéressés, comment on contacte Nathan? Si vous souhaitez lui proposer une alternance, vous avez une offre à pourvoir, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr et puis on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci Alexia, on passe au calendrier emploi.
3 rendez-vous emploi à ne pas manquer dans les prochains jours. Dans les prochains jours et même dès demain. C'est un atelier pour tester vos CV, votre lettre de motivation et vos profils sur le site internet de l'APEC, donc plutôt destiné aux profils un peu plus expérimentés. Au programme de 9h à 11h en visioconférence, 2 heures de mise en situation et de conseils par un coach. Rendez-vous directement sur le site internet de l'APEC pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous, c'est le village itinérant, la place de l'emploi et de la formation. C'est proposé par Pôle emploi et c'est sur Miramas. C'est demain également de 13h à 17h. L'entrée est libre, c'est au gymnase Saint-Suspit à Miramas. Des entreprises seront présentes pour vous proposer des offres. Venez avec vos CV, lettres de motivation. Il y a des coachs et des conseils qui seront dispensés sur place. Et dernier rendez-vous, c'est un job dating Grand Prix de France de Formule 1. Ça, c'est les mardis 7 juin sur le Pôle emploi de la Ciotat et le 13 juin sur l'espace des Libertés à Aubagne. Il y a plus de 800 jobs à pourvoir pour le Grand Prix qui aura lieu du 22 au 24 juillet au Castellet sur le circuit Paul Ricard. Donc des postes de placier parking, téléconseiller, équipier polyvalent. Rendez-vous sur ces deux temps d'échange, La Ciotat et Aubagne, et toutes les infos directement sur le site internet de Pôle emploi. Merci beaucoup Alexia, merci d'être venue sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.